Open Classroom devient la première école française habilitée à délivrer des diplômes américains à ses apprenants à travers le monde. On est avec Pierre Dubuc, bravo et bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur et directeur général d'Open Classroom, école 100% en ligne. Vous avez donc obtenu l'accréditation de la WASC Senior College and University Commission. Qu'est-ce que ça fait précisément? Ça fait que vous allez devenir une université américaine. Exactement, oui. On a obtenu une accréditation, ce qu'on appelle institutionnelle, qui nous permet de délivrer des diplômes américains partout dans le monde, de niveau Bac+2 à Bac+5. En anglais, on appelle ça Associate, Bachelor's et Master's Degrees. Donc c'est la même accréditation que les universités les plus prestigieuses, par exemple comme Stanford ou Berkeley, Caltech. Donc on a travaillé pendant plusieurs années pour obtenir cette certification qui tamponne la qualité en fait de nos programmes et de notre institution. Vous êtes la première boîte française, mais c'est assez fréquent qu'il y ait des entreprises étrangères qui reçoivent ce type de certification. C'est assez rare. On est effectivement la première école française à obtenir cette accréditation institutionnelle américaine. C'est rare d'avoir des écoles ou des universités étrangères qui permettent de délivrer des diplômes américains. Donc en tout, aux États-Unis, il y a à peu près 1 ou 2 nouvelles universités privées par an, donc c'est quand même très rare. Mais c'est mieux qu'avoir un diplôme français, avoir un diplôme d'université américaine. Qu'est-ce que ça change si je vais faire une formation Open Classroom et que j'ai un diplôme américain? Moi, ça m'impressionne. Oui, vous aviez un diplôme américain, ça m'impressionne. C'est déjà pas mal. Non, mais c'est à ça que ça sert, non? Alors, ça envoie un signal, en tout cas, au marché, c'est-à-dire aux familles, aux étudiants, aux employeurs, au pouvoir public, qui dit, voilà, ça, c'est de la qualité. Et c'est une qualité vraiment... C'est le plus haut niveau de reconnaissance aux États-Unis. Donc en France, nous délivrons déjà des diplômes, ce qu'on appelle des titres RNCP, de niveau Bac jusqu'à Bac+5. Donc vous obtenez déjà un diplôme français. Mais en plus de ça, vous allez avoir aussi un diplôme américain, le plus haut niveau de reconnaissance aux États-Unis. Ça sert à quoi? Ça sert à envoyer un signal de qualité aux employeurs notamment, donc à améliorer votre insertion professionnelle. Par exemple, si vous êtes embauché dans une société américaine, il est évident que ce diplôme américain, il va être encore davantage reconnu. Ça va vous permettre de faciliter aussi la mobilité internationale. Si vous voulez poursuivre vos études à l'international, voire évidemment déménager aux États-Unis. Alors je comprends, c'est pas le projet de tout le monde, mais ça va avoir aussi du sens. Ça va faciliter aussi la reconnaissance académique dans toutes les universités du monde, puisque l'accréditation américaine est quand même assez puissante. Vous avez enchaîné 2 plans de départ en 2 ans, le dernier au printemps 2025. Est-ce que là, vous avez l'impression que vous êtes dans une autre dynamique, que ça a servi à restructurer l'activité et que vous repartez sur de bonnes bases? Oui, ça a servi. C'est vrai que le marché de l'éducation et de la formation en ligne, de l'apprentissage, par exemple, du CPF a connu des remous, les formations des demandeurs d'emploi aussi après le Covid. Donc, il a fallu se restructurer pour pouvoir repartir sur un nouveau chapitre. Maintenant, ça s'est stabilisé. On a aussi permis d'ouvrir des nouveaux segments, des nouveaux marchés, par exemple aux États-Unis, avec cette accréditation qui nous permet d'avoir des relais de croissance et donc de diversifier nos segments et donc d'être plus stable. On est maintenant profitable aussi cette année. Donc voilà, il y a un second souffle derrière qui nous permet de réinvestir dans l'innovation, dans des nouveaux programmes, dans l'intelligence artificielle et aussi donc vraiment de continuer cette croissance. Alors sur l'intelligence artificielle, justement, est-ce que, alors vous qui offrez plein de formations et de parcours différents, est-ce que vous observez une évolution des types de formations qui sont plébiscités ou fuis par les utilisateurs? Est-ce que tout ce qui est automatisable potentiellement, par exemple, les gens disent je veux plus le faire? Est-ce qu'il y a un mouvement de fond de ce côté-là? Il y a des changements dans les métiers qui sont de plus en plus employables, on va dire. Donc déjà, la première chose, c'est que l'intelligence artificielle, ça touche tous les métiers et tous les domaines. Donc on les a injecté ces compétences d'intelligence artificielle dans tous les métiers, tous les domaines. Ça va du domaine de la santé, du social, des ventes, du commerce, etc. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques années, par exemple, les métiers de la technologie étaient très en pointe. Il y avait beaucoup de tensions, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de demandes des employeurs et pas beaucoup de talent là-dessus. Donc, par exemple, développeur informatique. Maintenant, ça a un petit peu changé puisque on voit moins de demandes des employeurs, on voit plus d'utilisation de l'intelligence artificielle, donc des gains de productivité, ce qui fait qu'ils embauchent un petit peu moins. Ouais. Donc, ça s'est un petit peu retourné vers d'autres métiers. Donc, par exemple, les métiers qui ont le vent en poupe en ce moment, ça va être la vente et le commerce. Tout ce qui est du domaine de la santé, ça continue à être très très demandé. Voilà, il y a des métiers de la transition énergétique, par exemple. Donc il y a une réflexion sur ce qui n'est pas automatisable en réalité, quoi. Parce que sur la partie
partie informatique, c'est ça. C'est Mark Zuckerberg, il dit de toute façon, les développeurs informatiques de niveau intermédiaire, ils vont être tous remplacés par l'intelligence artificielle. Donc là, on cherche des métiers où il y a de l'humain, par exemple, et où on sait que ce sera pas remplacé, quoi. Ouais, ça sera pas remplacé, en tout cas à très court terme, sur lequel l'acte humain, le côté intellectuel et créatif est encore un petit peu préservé. Et c'est sûr que les métiers de la technologie d'entrée, c'est-à-dire pour les jeunes diplômés, les juniors, ça a été difficile. Il y a encore des segments quand même comme la cybersécurité, les métiers liés à l'intelligence artificielle directe, par exemple ingénieur en intelligence artificielle, ou encore métiers de la data et du digital marketing qui sont encore assez forts. Pierre Dubuc, vous vivez à New York. Quand vous revenez en France, alors ce matin on a un gouvernement, vous serez venu lundi, et vendredi dernier c'était une autre ambiance. Il faut suivre. Voilà, mais aujourd'hui on a un gouvernement. Qu'est-ce que vous ressentez dans vos discussions avec vos collègues chefs d'entreprise? Qu'est-ce que vous ressentez de l'ambiance business en France? Quand même beaucoup d'incertitudes. C'est-à-dire qu'on n'a pas une visibilité énorme quand on a un gouvernement qui tient pendant quelques jours et qui se renouvelle. Le budget de l'année prochaine, on n'est pas trop sûr. Donc on a pas mal de chefs d'entreprise qui manquent de visibilité pour investir à long terme en France sur des nouveaux projets. Donc ça, c'est pas super pour les recrutements, pour les investissements. Je pense qu'il y a aussi la transformation liée à l'intelligence artificielle qui quand même rebat les cartes. Qu'est-ce que je dois faire pour mon domaine d'activité? Quelle va être la nouvelle concurrence qui va s'affronter à moi? Et comment je peux reformer et reconvertir, monter en compétence ma force de travail? Puisque si les métiers changent et qu'on peut automatiser par l'IA, qu'est-ce que je fais de mes travailleurs et de mes employés? Mais vous avez envie de revenir en France? Je suis ici, donc oui, mais là, vous allez repartir. Je fais des allers-retours. La France, ça reste quand même mon pays, c'est la maison pour moi. Donc, je prends beaucoup de plaisir à développer le business aux États-Unis, à créer de l'innovation, à monter ce projet d'université, à créer l'alternance en ligne aux États-Unis, ce qui est quelque chose de très nouveau et qu'on importe finalement depuis la France. Donc ça, c'est clair que c'est super. Maintenant, on a aussi plein de choses assez belles en France. Le gouvernement, c'est pas encore totalement ça, mais on va y arriver. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.